Cher Président, collègues, Monsieur le Ministre. Alors, c'est Mathilde Igné, en fait, qui devait prendre la parole au nom du groupe cet après-midi, mais elle est partie sur le terrain. Comme vous avez eu le bon goût de lui conseiller il y a 2 semaines, pour le seul plaisir de calomnier ma collègue, qui est, je le rappelle, petite fille, fille d'agriculteur et travailleuse agricole en Bretagne. Mais c'est peut-être vous, au fond, au gouvernement, qui devriez aller sur le terrain pour vous rendre compte que vous trahissez les revendications des agriculteurs en colère qui vous demandent une juste rémunération et la protection. À la place, vous leur offrez soumission et destruction. Soumission aux multinationales et au chaos des marchés. Vos prédécesseurs, vous, avez tout dérégulé depuis 25 ans. Les prix garantis, les quotas, les droits de douane. Quant à M. Macron, jamais un président n'avait autant soutenu et ratifié autant d'accords de libre-échange. Et il laisse la Commission européenne poursuivre les négociations avec le Mercosur. Et je vous mets au défi, Monsieur le ministre, de dire le contraire. Peut-être le signerez-vous le 10 juin, au lendemain des élections européennes. Vous soumettez les agriculteurs au chaos des marchés en leur vendant des broutilles. Première broutille, les clauses miroirs, qui ne changeront rien, on le sait bien, aux dégâts des accords de libre-échange. Deuxième broutille, d'éventuelles sanctions, qui ne changeront rien aux graves défaillances des lois Egalim. Troisième broutille, 50 malheureux millions d'euros aux agriculteurs biologiques en crise. On est allé les voir cet après-midi, ils étaient mobilisés devant l'Assemblée nationale. Vous savez ce qu'ils disent, vous les abandonnez. Tout ce que vous proposez aux agriculteurs, c'est de détruire leur santé, notre environnement, en annonçant de très graves reculs sur les pesticides ou sur les prairies. Mais écoutez les agriculteurs en colère vraiment. Ce qu'ils demandent, c'est une juste rémunération. Ça n'est pas de se soustraire à la nécessaire transition écologique. Ils demandent qu'on permette de la faire en les protégeant des multinationales et de la concurrence internationale. Et c'est possible, c'est une question de volonté politique. Prix rémunérateur garanti, protectionnisme écologique, refus de tout nouvel accord de libre-échange, activation des clauses de sauvegarde aussi souvent que nécessaire, contrat de transition agroécologique, plan de relance alimentaire avec une restauration collective 100% ou alors 80% bio local d'ici 5 ans. Voilà ce qu'il faudrait faire, mais qu'attendez-vous? J'ai compris que vous avez remisé votre loi de désorientation agricole tant elle était scandaleusement vide. Mais je poursuis, collègues. Il ne faudra pas. Nous vous demandons donc, évidemment, une politique et une loi de profonde transformation de l'agriculture et de protection des agriculteurs. Et si ça n'est pas le cas, eh bien, il ne faudra pas s'étonner que des tracteurs bloquent à nouveau nos routes. Très bien. Merci beaucoup. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame la députée. Je n'ai pas fait grief à votre collègue. Je sais très bien qu'elle est agricultrice et issue du milieu agricole, mais on peut être issu du milieu agricole. Si vous me laissiez finir ma phrase, ça serait... Allez, chacun va s'écouter, Monsieur le ministre. Et ne pas entendre de la même façon... Allez-y, Monsieur le ministre. De toute façon, je vais faire 4 minutes, ne vous inquiétez pas. Et ne pas entendre de la même façon les revendications des agriculteurs. J'ai vu l'ensemble des textes que vous avez proposés à la France Insoumise, c'est plus de normes, plus de contraintes dans un cadre national et pas européen. Je n'ai pas entendu ça, je suis désolé, sur les manifestations des agriculteurs. Oui, vous avez raison, on a nécessité de travailler sur la rémunération, c'est un des éléments fondamentaux du travail que nous avons à faire. Je n'ai pas entendu non plus quelqu'un me dire qu'il faut arrêter et abroger Egalim et revenir à la loi LME. Ils nous ont demandé de faire plus d'Egalim. Ils nous ont demandé de le porter au niveau européen, le cas échéant. C'est la question des contrôles, mais c'est aussi la question de l'évolution sur Egalim. Il me semble que c'est un élément très important de le dire. Vous dites... il faut se replier sur nos frontières et faire du protectionnisme. Madame Trouvé, il va falloir aussi qu'on produise plus. Parce que quand on importe 40 millions de tonnes de céréales, on a un problème de production sur l'espace européen. Et donc c'est se bercer d'illusions que de croire que nous n'avons pas besoin de trouver une trajectoire qui conjugue la nécessité de transition, mais aussi la nécessité de produire plus, y compris au niveau européen. Merci beaucoup. Entreprises. Merci, Madame Trouvé. Merci. Monsieur le ministre, je vais réagir à ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire que trop d'écologie risquerait de nous diminuer la production agricole. Moi, je me permets de dire que ça me paraît une vision assez passéiste, en fait, de l'agriculture, parce que la modernité, c'est justement d'atteindre une double performance économique et environnementale. Et vous savez très bien qu'il y a aujourd'hui des réseaux de développement, je pense au CIVAM, au CEDAPA ou même à des chambres d'agriculture, qui aujourd'hui travaillent sur des techniques, des technologies pour justement concilier les deux. Par exemple, les associations céréales protéagineux, des rendements qui sont supérieurs au blé pur,
Diversification de rotation de culture sur 10 ans. On sait que ça diminue les intrants chimiques par 2, tout en ayant à peu près le même rendement. Le 100% herbagé. On sait que, par exemple, avec du pâturage tournant dynamique, on arrive à plus de valeur ajoutée, plus d'emplois, plus d'environnement. En plus, ça diminue les importations d'engrais azotés. Bref, c'est bon pour la balance commerciale. Donc moi, j'ai cette question, parce que vous n'avez que robotique, génétique, numérique en tête. Mais à quel moment vous allez enfin faire une politique pour soutenir l'agroécologie ? Nous, personne ne compte sacrifier le bio, donc c'est pas le sujet. Je pourrais répondre. Oui, en plus, il y en a qui sont pas. C'est-à-dire que je... Oui, mais moi, je vais répondre aux questions. Il va répondre à tous ceux qui restent. Voilà. Je le dis tranquillement. J'ai toujours répondu aux questions. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Monsieur Tavel m'a interrogé. Alors d'abord, je voudrais le rassurer. Le MoDem ne fait pas partie de la majorité de Mme Morancé. Il était sur une autre liste. C'est juste pour la... Non, excusez-moi, je m'occupe un peu des élections dans mon parti. Je sais à peu près à qui j'ai donné les investitures. C'est à Monsieur de Rugy. Alors, pardon... Bah si, Monsieur de Rugy, il est bien en région Pays-de-Loire. Il était bien tête de liste. Bon, voilà. La question, c'est pas de savoir s'il a gagné ou il a perdu, puisqu'il me parle de la majorité de Mme Morancé. Ne soyez pas blessante, Mme Blin. Ça arrive, les défaites, c'est vrai. Donc, et on a besoin... Donc, on a besoin... Non, mais arrêtez vos... Allez, on laisse Monsieur le ministre Nous ne sommes répondre. pas... Le MoDem n'est pas dans la majorité. Deuxième élément. Si je sais que ça vous passionne, l'affaire des Pays de Loire, mais moi, je vais essayer de répondre à votre question. Vous auriez pu citer des tas d'autres régions. Et donc moi, je pense que nous avons besoin de nous saisir collectivement avec l'ensemble des collectivités, qu'elles fassent en sorte qu'elles répondent à Egalim. Donc c'est pas la peine de dire Madame Morancé, il y a des tas d'autres régions, y compris avec lesquelles vous gouvernez parfois, dans lesquelles il n'y a pas l'atteinte des objectifs d'Egalim. C'est la vie, et donc il faut qu'on fasse un effort collectif. Et c'est un choix politique, me semble-t-il, important. Deux petites questions, Monsieur le ministre. Dans l'avant-projet de loi d'orientation agricole, il y avait un volet installation, mais pas de volet transmission. Alors, vu ce qui est en train de se passer en agriculture, est-ce que vous êtes favorable à des mesures simples sur la transmission, consistant à favoriser la transmission dans le cadre familial, c'est-à-dire des exonérations avec contrepartie type Dutreil sur 10 ans, 15 ans de maintien dans le caractère familial? Deuxième question, on vous a posé beaucoup de questions, mais il y en a fort peu qui ont posé une question de fond. Nous étions avec monsieur l'ancien ministre hier soir, et le président des COP a posé la grande question. Quelles sont les grandes mesures à prendre pour assurer la compétitivité des différentes filières agricoles françaises ?